Bonjour, je suis Yves, photographe, explorateur et narrateur installé à Mézières sur le canton de Vaud et qui aimerait aujourd'hui vous partager sa passion du voyage et peut-être vous donner envie de venir vivre avec moi une très grande aventure. De voyage depuis mon adolescence, j'ai eu l'occasion de mettre au moins le pied sur chaque continent, de vivre quelques années sur les océans, d'avoir une vie qui m'a permis de découvrir de nombreux lieux sur cette planète. Et depuis quelque temps, j'ai développé un attrait tout à fait spécifique pour la jungle tropicale humide et plus spécifiquement la jungle de Siberut, une petite île au large de Sumatra en Indonésie. Et c'est là que j'ai fait connaissance d'un peuple absolument extraordinaire, les Mentawai. C'est d'eux dont je veux un petit peu vous parler aujourd'hui et des expéditions que j'organise et auxquelles vous pourriez participer si vous le souhaitez sur l'année qui s'en vient. Les Mentawai, on les appelle aussi les hommes fleurs pour une raison simple, ils ont l'habitude de parer leur chevelure de fleurs fraîches. Ceci pour plaire à leur âme. Leur corps doit être beau pour que leur âme se sente bien et reste, ne s'enfuit pas, et ce qui entraînerait évidemment la maladie et la mort de son hôte. Réfléchissez-y. Beaucoup de leurs codes sociaux sont à l'opposé des nôtres. Pourriez-vous tout simplement imaginer à la naissance de votre premier enfant de perdre votre nom pour porter celui de père ou de mère de votre enfant? Ils sont tout simplement fascinants par leur regard sur leur monde, sur le monde extérieur, leur perception, leur manière d'aborder les défis de ce 21e siècle parce qu'ils y sont ou ils y sont confrontés. Ils rencontrent la modernité, ils rencontrent le développement forcé induit par le gouvernement, ils rencontrent la téléphonie mobile. Tout ça dans un monde qui essaye encore de vivre sans argent, sans étiquette particulière, sans modernité, quasiment sans électricité. Des défis, pour eux, les défis sont considérables, mais en même temps, ils les relèvent avec une intelligence, avec une sagesse, avec une envie de faire perdurer leur culture qui ne peut que nous bouleverser. C'est un peuple animiste qui donc n'a pas croyance en un ou des dieux spécifiques, mais qui sont directement connectés aux esprits des hommes, mais aux esprits de la nature, des animaux et même des choses. Une maison possédera son propre esprit, une pirogue possédera son propre esprit. C'est une autre manière de concevoir et de regarder le monde. Le voyage le plus enrichissant est celui qui se partage. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus partir en expédition seul, mais de permettre à un tout petit groupe de personnes, de l'ordre de 2 à 4 personnes, de m'accompagner et de découvrir et vivre une expérience absolument étonnante, hors du temps, et qui permet de se ressourcer et de se recadrer dans la vie.
Vivre, ce n'est pas le voyage comme vous pourriez trouver dans n'importe quelle agence de voyage, mais c'est de vous sentir un peu l'âme d'un aventurier, de repartir à la conquête de vous-même avant tout, de pousser peut-être un peu vos limites, de vivre avec passion l'aventure d'une vie qui pourra peut-être se renouveler, je vous le souhaite, mais dépasser vraiment tout ce que vous pourriez savoir sur le monde, sur certains peuples, changer peut-être certaines de vos convictions et croyances et revenir quelqu'un de différent. Alors je suis en pleine phase d'organisation des voyages pour l'année 2020, planification, organisation de divers types de voyages. C'est pour ça que si une telle aventure peut vous intéresser, je vous suggérerais de prendre rapidement contact avec moi, qu'on puisse ensemble établir un programme sur l'année 2020. Pour celles et ceux qui ont été intéressés par ce premier partage, je vous invite d'une part à parcourir mon site internet, dont vous trouverez le lien dans les commentaires ci-dessous. Et puis deuxièmement, de suivre régulièrement, car je vais tenter de poster de façon très régulière des vidéos, vous expliquer l'état d'esprit, vous expliquer ce que vous pouvez vivre, ce que ça signifie, que de partager un peu avec moi. Voilà, je vous souhaite tous une bonne fin de journée et à très bientôt.